Et lui, c'est Damien Van Acter, l'ami des puces électroniques. Évidemment, aujourd'hui, Damien, vous êtes venu avec un nouveau téléphone portable qui est en train de changer un petit peu la manière dont nous allons nous connecter à l'Internet dans les années à venir. Oui, c'est une petite révolution technologique, on la doit aux fabricants informatiques Apple, c'est l'iPhone, tout le monde en parle, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez formidable. C'est un téléphone, hein, il ne fait pas encore le café, mais il fait beaucoup de choses. Ça va arriver. On le voit, on peut le voir d'ailleurs. Bon, forcément, hein, ça fait téléphone, c'est tactile, il y a les touches. C'est assez sympathique. Mais aussi, et c'est ça qui est bien, c'est qu'il peut servir de baladeur. Je peux y mettre par exemple toute ma musique qui se retrouve en une liste, et puis je le change de côté, et je peux aller directement dans mon répertoire musical. C'est très ludique, c'est assez sympathique. Et en plus, on est connecté en permanence à Internet. Et voilà, et ça c'est une vraie révolution. C'est le premier GSM qui permet d'être connecté vraiment en permanence. C'est pas le premier, mais c'est un de ceux qui intègre vraiment tout ça en même temps. Et c'est ça qui en fait vraiment sa spécificité. On peut aller sur Internet, aussi bien en Wi-Fi, donc les réseaux sans fil, ou alors en connexion mobile via le réseau téléphonique. Là, il faut faire attention parce que ça monte très très vite et très très cher. On ne rend pas compte, et la facture elle explose. On va d'ailleurs voir, on est allé faire un petit tour sur Internet, on est allé sur le blog de l'émission. Voilà, tout simplement, c'est tactile, on appuie sur le petit bouton du navigateur et on se retrouve sur le blog de l'émission, le même principe. Ça c'est quelque chose qui est très agréable à faire, ça change des autres GSM puisqu'on peut le faire directement de manière tactile. Évidemment d'autres GSM s'amusent à faire la même chose. On peut zoomer tout dedans. Oui, on peut zoomer dedans, voilà, on le fait d'ailleurs. Oh, Luc Noël, il va nous rejoindre tout à l'heure. Oui. Le seul problème c'est que quand même on ne peut pas le trouver en Belgique. Eh oui, on ne le trouve pas en Belgique, enfin c'est puisque j'en ai un. C'est ça tout le truc. Pas officiellement en tout cas. C'est pas officiel. La firme informatique a décidé, c'est une stratégie commerciale, de rester vraiment très liée avec un opérateur téléphonique. Or en Belgique et en Europe en particulier, c'est interdit, on ne peut pas faire ça. Alors ils ont réussi à le contourner en France en proposant des solutions un peu particulières, en Angleterre aussi, mais évidemment les internautes belges et les utilisateurs belges étaient un petit peu frustrés, et donc il y avait moyen, et on l'a fait, de pouvoir en faire rapatrier un des États-Unis, et puis d'avoir des gens qui étaient capables d'aller développer dans la machine pour pouvoir le faire fonctionner sur les réseaux belges. La preuve c'est que ça marche maintenant. C'est peut-être ça en fait qui est révolutionnaire dans ce petit objet, c'est que ce sont les utilisateurs qui se sont appropriés ce téléphone. Oui. C'est un téléphone qui fait tout, et en plus les gens adorent l'avoir, les gens adorent tripatouiller dedans pour créer des nouvelles applications. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment très nouveau, ça vient vraiment du monde de l'informatique, les gens aiment bien l'outil, et bien alors ils se l'approprient, ils créent des nouvelles choses. Des trucs pas prévus initialement par le fabricant. Des trucs qui n'étaient pas prévus, des trucs tout à fait nouveaux, des choses qui existaient sur Internet puisqu'on est connecté à Internet. C'est le cas notamment de passionnés qui ont fait ça à Paris avec les Vélib. Les Vélib ce sont des stations de vélo qu'on peut prendre, qu'on peut louer et puis qu'on ramène aussi aux stations. Et bien on peut le voir à l'écran, il y a des stations où on peut avoir en temps direct le nombre de vélos qui sont encore disponibles et comme ça on sait, avec juste son téléphone à la main, eh bien je peux aller à 2 pâtés de maison, je vais avoir un vélo. Ah non, pas de bol, j'ai pas besoin de changer, la base vient de changer. C'est donc bien plus qu'un gadget quoi. C'est bien plus qu'un gadget. Au-delà de l'aspect vraiment technique, parce que la technologie est importante là-dedans, ça a changé beaucoup de choses, mais c'est surtout dans l'usage qui en est. On est connecté permanence à Internet et les gens se l'approprient. Et donc les autres opérateurs GSM, les autres constructeurs ne pourront pas nier ça à l'avenir. Une idée du prix? Oui, c'est ça. Alors le prix, forcément aux États-Unis on tourne aux alentours de 300 $. Quand on le fait rapatrier ici et qu'on veut le bidouiller pour le faire fonctionner, on le paye plus cher, ça varie de 500 à 1000 €. Voilà. À la recherche de la loutre à présent, c'est effectivement la suite du programme.